Allô, allô. Les amis, petite vidéo. Je pense que je vais pas faire de montage ni rien pour cette vidéo. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je vous avais pas fait une petite vidéo juste blabla comme ça. Petite vidéo parce que, euh, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, j'ai fait une carte Pokémon géante qui est juste à côté de moi. Là, je vais vous la montrer hein, s'il y en a qui l'ont pas encore vue. Voilà, je vous la montre vite fait. Elle fait presque 1 mètre de haut. Je vous laisserai de toute façon aller voir ma dernière vidéo si vous voulez la voir avec de plus jolis plans. Et je me suis dit pourquoi pas, en plus c'est un peu la mode en ce moment avec les cartes Pokémon et tout, je me suis dit pourquoi pas mettre mes cartes Pokémon, parce que j'en avais fait une un petit peu avant, pourquoi pas les mettre aux enchères. Pourquoi pas, tu vois, je me suis dit ça peut être cool et tout, et d'un côté je me suis dit ouais mais moi j'aimerais quand même bien les garder parce que bah, ça me permettrait de refaire des vidéos avec, de refaire des tops, on sait jamais, imagine je vous fais 10 cartes en tout, ça peut être stylé d'avoir 10 cartes géantes comme ça, c'est trop cool et tout. Même plus tard, pour décorer mon futur studio YouTube et tout, ça peut être très sympa. Mais bref, finalement j'ai décidé de mettre les cartes Pokémon aux enchères. Voilà, je les ai mis sur eBay, tout ça, je les mets aux enchères et tout. Premier soir, les enchères montent à 300 € pour la Dracofeu classique. Je vous laisserai aller la voir, mais elle est juste là. Voilà. Les enchères montent à 300 €. Et pour la Dracofeu Shiny, je crois que le premier soir ça monte à 1000 € déjà, ou 400, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien, hein. De toute façon, vous pouvez aller vérifier hein, tout ce que je vous dis là, hein. Vous allez en description de ma dernière vidéo et vous cliquez sur les enchères, et vous vérifiez. Donc 1000 € je crois et 300 pour l'autre. Je me dis putain, c'est incroyable, déjà aussi vite et tout. Je me dis mais c'est fou et tout et tout. En plus, c'est sur eBay, c'est un site fiable, tout ça. Bon, bref. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Moi, j'ai mis le temps maximal de l'enchère qui était de 10 jours. Et le dernier jour, ça commence à exploser. Celle-ci reste à 300 €, la Dracofeu rouge, elle reste à 300 balles, ce qui est déjà très bien. Et l'autre, elle commence à exploser, pardon. Genre 2000, 3000, 6000, 10 000 € les gars, comme vous avez vu dans le titre, 10 000 €. Et là, moi, j'étais en voyage à Londres et je vois ça dans le retour et ma tête a commencé à vriller, tu vois, mon cerveau il commence à se retourner. Et je sors et tout, je me dis quoi? Mais c'est quoi ça, 10 000 € et tout? Bon, je me disais, j'essayais de rester calme quand même parce que pour le moment l'argent, bah, il est pas là, tu vois. Donc je me suis dit bon, je vais rester calme quand même, on sait jamais. Mais il y avait 10 000 €. D'ailleurs là, vous tous, encore une fois, je vous mettrai peut-être un petit screen. Vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Vous allez dans les enchères et vous vérifiez ça. Il y a même des abonnés et des modos, enfin voilà, des gens qui suivaient un peu l'enchère, qui ont vu ça, qui m'ont envoyé un screen et qui m'ont dit Shadi, c'est un truc de ouf, t'es un génie, ta carte elle est à 10 000 balles et tout. Et moi j'étais comme un fou. Mais enfin, vous vous rendez compte, 10 000 €, c'est un truc de fou, c'est le prix d'une petite voiture stylée, tu vois. Enfin bref, moi je vois ça, je commence à être comme un ouf et tout, ouais, la famille, je vous invite tous en vacances et tout. Ouais, j'exagère, mais voilà, c'était un petit peu ça. Euh, et finalement, eh ben rien. L'enchère s'est clôturée le samedi dernier pour 10 600 pour la grande carte et 300 pour celle tout petit peu plus petite. Et pas de paiement, les gars. Pas de paiement, rien. J'ai relancé, j'ai relancé, j'ai relancé. Je vais évidemment pas vous mettre le nom de l'acheteur, mais j'ai fait mes petites recherches de mon côté et je vois qu'en fait l'acheteur c'est un enfant, c'est un gosse et qu'en fait sur eBay, c'est comme ça que fonctionne le système sur eBay. En fait, enfin plutôt le vendeur n'a aucune garantie de paiement de son objet lorsqu'il le vend aux enchères. La seule chose qu'il a, c'est l'adresse et les contacts de tous ceux qui ont enchéri. Donc moi, si je veux, je peux faire des offres à tous ceux qui ont enchéri dans un montant en dessous pour voir si eux ne seraient pas capables de la prendre. Mais aucune personne n'est obligée de payer. Alors attention quand même, ça veut pas dire que c'est anodin pour tous les enfants qui veulent troller une enchère ou quoi, parce que moi, ce que je fais derrière, c'est que je vais ouvrir un litige pour objet impayé, et derrière, le mec est interdit d'eBay, enfin il y a un délire comme ça en mode il a des avertissements et tout, tu vois. Donc c'est pas non plus anodin, ne faites pas ça quoi, soyez pas cons, ça sert à rien en plus. Puis il faut rentrer une carte bleue, faut rentrer l'adresse et tout. Donc c'est pour ça aussi que j'y croyais, c'est parce que quand même il y a pas mal d'étapes à faire, tu vois. Et finalement non, voilà, c'est un troll, c'est un mec, je sais pas, voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, d'ailleurs, n'hésite pas à me dire, hein, évidemment je vais pas donner le prénom ou quoi, mais n'hésite pas à me dire hein, sur Instagram.
tu sais de quoi je parle. Parce que la personne derrière, je suis allé la contacter sur Insta pour lui dire, gars, t'as fait ça, ça, on est d'accord et tout. Et tout, et la personne a nié, non, non, c'est pas moi et tout. Alors que, bah, même nom, même prénom, la personne me suit, la personne a la même adresse, ça fait beaucoup de coïncidences quand même, donc je pense que c'est clairement lui, mais qu'il a pas assumé derrière ou quoi. C'est pas grave, hein, bon, bref, je vais pas. Moi, ça. C'est la vie, tu vois. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Ne croyez pas que je suis devenu, que j'ai gagné 10 000 € comme ça en un claquement de doigts, même si la carte, j'ai mis énormément de temps à la faire. Euh, non, ça a pas été le cas. Il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit putain, Shadi, tu t'es fait 10 000 balles comme ça, t'es trop fort et tout. Non, les gars, je me suis rien fait du tout. Même la carte à 300 € ne part pas. Le mec ne paye pas, la personne ne paye pas. Et pour terminer, j'ai même envoyé un message au second enchérisseur et il ne me répond pas non plus. Donc comment vous dire que je pense que ouais les gens je sais pas, ou alors j'ai pas eu de chance, c'est vraiment je suis tombé sur que des trolls, j'en sais rien. Euh, Si vous me demandez qu'est-ce que je vais faire maintenant, je pense que je vais quand même les remettre aux enchères. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Il y avait d'autres personnes qui ont enchéri. Là, j'ai essayé de faire des offres et tout. J'ai pas trop compris aussi comment ça fonctionne. J'ai envoyé des messages, j'ai pas eu de réponse pour le moment, même si ça fait que 4 5 jours. Donc voilà, je vais laisser le temps un petit peu, je pense, et je vais les remettre aux enchères. Si jamais certains parmi vous m'écoutent et sont intéressés, je vais les remettre aux enchères, je pense. C'est pas sûr, mais voilà, checkez ça si vous êtes intéressé de temps en temps, et si vous les revoyez aux enchères, n'hésitez pas. Et puis voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Dites-vous que c'est quand même un gros ascenseur émotionnel. Je vous assure que quand vous croyez que vous allez vendre un truc comme ça, 10 000 €, en plus c'est un objet qui m'a coûté du temps, du talent entre guillemets, mais qui m'a pas coûté beaucoup d'argent en soi. Donc c'est vrai que c'est très rentable au final, tu vois. C'est juste que voilà, j'ai mis du temps, du talent, voilà. Mais c'est un objet qui m'a pas coûté cher. Le vendre à 10 000 €, enfin, imaginez que ça vous arrive, mettez-vous à ma place 2 secondes, vous devenez fou. Moi j'étais comme un ouf. Je commençais à prévoir des projets, j'allais même, et mettez-vous à ma place encore une fois, c'est normal, j'étais même en train de me dire, vas-y Shadi, la semaine prochaine t'en refais une. Bah, c'est logique les gars, qui dans ma place ne ferait pas la même chose? Je me suis dit, et j'allais être transparent avec vous, j'allais faire une vidéo et vous dire, ok les gars, je vais en refaire une, la précédente elle est partie à 10 000, normal. Bon, finalement, rien de tout ça, donc ouais, ça fait un gros ascenseur émotionnel quand tu vis le truc, mais c'est pas grave, ça fait partie du délire. C'était un petit peu un test pour moi aussi de faire ça, de mettre mes objets aux enchères, voir comment ça fonctionne, comment ça le fait et tout. Puis bon, voilà, hein, c'est la vie, c'est pas grave. J'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me mettre votre message de soutien en commentaire. Normalement, je vais remettre les objets aux enchères, peut-être pas au moment où vous voyez cette vidéo, mais prochainement. Et sachez que sinon, les vidéos vont reprendre. Là, il y a eu un rythme un peu moins soutenu ces derniers temps, parce que j'avais pas mal de projets à côté, de contrats à voir, tout ça. Rien à voir avec ce dont je vous parle là. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre à fond, très bientôt. J'ai un petit voyage la semaine prochaine, et après, ça y est, je m'y remets à fond. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.